Allez, on va faire un point bilan mercato, Raphaël, avec vous, de cet Olympique de Marseille. Il va falloir nous présenter des gens. Oui, il va falloir vous présenter des gens et vous montrer tous les mouvements qu'il y a eu cet hiver dans ce mercato hivernal du côté de l'Olympique de Marseille. 12 mouvements en tout, 8 départs, 4 arrivées. Alors, il y a eu beaucoup de départs, de Robinho Vaz en passant par Neil Mopé, Bacola, O'Reilly, Angel Gomez, Ulises Garcia, Lirola Blanco, qu'on ne voyait plus trop du côté de l'OM. Et 4 arrivées dans les dernières heures. Hier, Abdelli d'Angers, Nwaneri, on l'a vu, et Timber également déjà 2 fois avec l'Olympique de Marseille. Et le petit Nadi qui est arrivé donc aussi dans les dernières heures de ce mercato. Alors ça tombe bien, on va écouter Pablo Longoria, on va écouter sa communication, son discours autour de ces multiples transferts à l'Olympique de Marseille, avec toujours cette obsession de vouloir améliorer l'effectif, mais lié en étant rattrapé par la réalité économique du club. Écoutez ce qu'il déclarait en décembre dernier au moment de faire le bilan de la première partie de saison. On va donner continuité à cette groupe, non? Spécialement parce qu'un des objectifs qu'on avait pendant le mercato d'été, c'était de comment améliorer l'effectif en permettant d'avoir une rotation beaucoup plus grande. Après le mercato d'hiver, c'est une situation dans laquelle je vais être très clair, très transparent, non? Quand tu commences la saison, tu as toujours un objectif économique pendant la saison. Son discours, encore en mai dernier, au moment de faire le bilan, cette fois-ci, de la saison dernière. Objectif numéro 1, continuité. Objectif numéro 2, chercher de faire une amélioration de ton effectif pour faire un effectif beaucoup plus complet. Alors toujours ce terme, stabilité, mais toujours les mêmes actes à l'Olympique de Marseille. Longoria qui s'est aussi exprimé il y a 3 jours après l'élimination de l'OM en Ligue des Champions. Il s'est confié sur les nombreux changements dans l'effectif marseillais ces dernières années. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, la stabilité et d'avoir des joueurs qui jouent ensemble depuis un moment, ça aide. Quand je suis arrivée en 2020, l'équipe de l'OM n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Il faut prendre de la hauteur. Même dans une situation difficile, il y a l'ambition de chercher des joueurs qui complètent un effectif. C'est un équilibre à trouver entre les différentes situations. Merci Alicia. Donc, si j'ai bien compris, objectif numéro 1, continuité. Donc, je vous pose la question, l'OM qui change tout, est-ce que c'est toujours les mêmes erreurs? Regardons vos ardoises. Vous mettez oui, non, toujours. Toujours la même précipitation, ouais, pour Jeannot. Bah oui, toujours les mêmes erreurs pour Pierre Maturana. L'OM, c'est le Genoa? Oui, l'OM, c'est le Genoa. Ah, l'OM, c'est le Genoa. Pas cette fois, hein, Ludo, il va les défendre. Et oui, toujours les mêmes erreurs. Vous voulez commencer ou être dans les cordes? Je peux. Alors, expliquez-nous. Vous avez entendu? Moi, j'entends bien la réalité économique. Sur le ressenti global, je suis assez d'accord avec mes collègues. Néanmoins, je trouve que cette fois-ci, sur ce mercato-là, en tout cas sur le mercato d'été, moi je trouve que les arrivées étaient plutôt, en tout cas, on l'a tous d'ailleurs souligné ici, c'était plutôt brillant. L'arrivée de Medina, je valide. L'arrivée de Pavard, je valide. Mais vous validez quoi, le niveau de Pavard? Vous parlez des noms qui arrivent. Non, mais Pavard, c'est un joli nom, mais c'est plus un joli joueur, là, depuis quelques mois. Ah oui, mais c'est pas ce que vous avez dit quand il est arrivé. Évidemment. Moi, je peux vous dire, Ludo Bragnac, c'est un beau nom en consultant. Depuis quelques mois, c'est dur. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que je plaisante. Le mercato, c'est pas une science exacte. En fait, vous avez des opportunités de marché. Si Pavard est sur le marché, vous pouvez le prendre. Bon, vous tentez le coup, parce que Pavard était encore en équipe de France il n'y a pas si longtemps. Deschamps le rappelle. À l'Inter, c'était plutôt un bon joueur. Après, c'est comment tu utilises Pavard. C'est ça la question. Si c'est pour le faire jouer dans ce poste qu'il n'aime pas, c'est-à-dire troisième défenseur côté droit, Pavard... On l'a dit dès le premier jour, ça. Pavard, fallait le faire jouer dans l'axe, soit avec Aguerd, soit avec un autre. Mais lui, son poste, maintenant, c'est l'axe, et dans un système à 4. Donc c'est l'utilisation de Pavard. Et là, sur ce mercato-là, je vous le dis, s'ils ne changent pas le milieu de terrain, non seulement ils ne vont pas gagner la Coupe de France, mais ils ne vont pas aller au bout en Ligue des Champions. Ça, c'est pour ça qu'ils font les changements. Voilà. Donc ils acceptent le fait qu'ils ont... Alors ça veut dire qu'ils ont mal recruté. Ah bah oui. Ou la continuité n'est pas bonne, ou ils ont mal recruté. Donc je pense que l'affaire Rabiot, dont on sous-estime l'impact, t'as dû remodeler ton milieu de terrain en fin de mercato, donc panic buy et tout ce qui va avec, pour essayer de compenser le départ de ce joueur qui était un joueur majeur dans cette équipe. Donc ils ont essayé de trouver des profils, parce que tu remplaces pas un Rabiot, donc tu essayes de trouver 2-3 profils qui peuvent, eux, de manière complémentaire, essayer d'en faire un. Donc ils ont essayé de faire ça, mais au final, ils s'aperçoivent que le milieu de terrain, c'est la faille de cette équipe cette année. Donc ils corrigent le tir, et on voit qu'avec Timber et corriger, ça veut dire réparer. Réparer, ça veut dire mal choisi. Oui, mais c'est la science, c'est la vie du football, ça. Pas tous les clubs, hein.
Mais vous voyez bien que le mercato, c'est pas une science exacte. Oui, mais vous avez merci vous avez un joueur qui met 22 buts dans un club, vous le faites venir, il met pas un pied devant l'autre. Et c'est pas toujours de la faute. Il tente des coups. Après, moi, je suis sur l'aspect global du nombre de joueurs depuis 3-4 ans. Je trouve que c'est trop. Évidemment, je trouve que c'est trop. Mais là, sur ce mercato, sur cette année-là, honnêtement, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Et juste sur le nombre de mouvements, on va quand même les rappeler. Cette saison, la saison dernière, on est quasiment sur le même schéma, mercato d'été, mercato d'hiver. Regardez, l'été dernier, 26 mouvements. Cet été, 30. Là, l'hiver dernier, on était à 10 mouvements. Là, on est à 12. On est sur les mêmes chiffres. On est sur une constante de l'Olympique de Marseille qui change à tout va. André Gomes, tu gardes André Gomes, tu gardes C'est une bonne question, regarde. Parce qu'il n'est pas fait pour ce club, ça se voit. Attends, mais voilà, tu vois. Écoutez, ce que j'entends aujourd'hui sur Nwaneri ou Timber, etc., c'est exactement ce qu'on entendait sur Riley quand il arrive. Ah, super pied gauche, etc. Gomez, quand il arrive, les premiers matchs, oh la technique de fou, il est léger, il est fluide, il casse les lignes, etc. Vermeeren, super joueur de ballon, etc. Et Vermeeren, ils ne le font plus jouer. Ils changent tout le temps. Il y a un moment où tu peux pas espérer, je vois pas comment ils ont pu trouver la pépite là cet hiver, en ayant déjà espéré trouver les pépites l'hiver dernier. Ils tentent des coups, c'est des paris, ça continue. C'est un club qui va vite, etc. On est d'accord, il n'y a pas le temps, mais là, il y a de moins en moins de temps pour les joueurs de s'adapter. Ils ont 3 mois, même pas, pour faire leurs preuves, sinon tu sais que tu dégages. Vaz. On en a fait des caisses sur Vaz. Oui, mais Vaz, c'est financier. Vaz, ils ont quelqu'un qui vaut 25 millions d'euros, ils le vendent. C'était impossible, quand tu es l'OM aujourd'hui, que tu vises un peu la Ligue des Champions, de te dire, je garde un joueur. Je veux dire, c'est 25 millions d'euros, c'est pas non plus. Si c'est Jacquet à 70 millions d'euros, je comprends. C'est ta seule valeur marchande. Tu peux pas te dire, je le garde un peu. Oui, etc. mais c'est ça le problème, c'est que si c'est incroyable. votre seule valeur marchande, un gamin qui a jamais joué, et que vous changez en admettant vos erreurs d'avant, ça fait double erreur. Mais c'est leur C'est-à-dire que vous stratégie. n'avez pas de valeur marchande, et ça veut dire que vous vous êtes trompé dans le recrutement. Non, mais c'est le seul moyen de passer la DNCG l'année d'après. Au-delà de leur stratégie, ce sont les mauvais résultats qui conduisent à cette précipitation. C'est fou. C'est pas réfléchi, vraiment. On sent que c'est fait au dernier moment. On essaie de trouver une solution, mais le déclenchement de tout, c'est d'avoir laissé partir Rabiot. On l'a dit et redit sur ce plateau depuis le début de la saison. Ça a été une erreur. Après, derrière, qu'ils essaient de trouver des solutions. Moi, c'est vrai que Højbjerg, je suis comme toi, Ludo, j'ai l'impression que ce garçon, il a tout perdu. Ouais. Tout ce qu'il pouvait apporter au club, ou tout ce qu'il a réussi à apporter la saison dernière, il l'a perdu. Même Rouli, un gardien de but qui est depuis maintenant 3-4 mois, a complètement disparu des radars dans ce qu'il a été capable de provoquer la saison dernière pour les amener en Ligue des Champions. Mais si tu te mets à la place de Højbjerg, je ne fais pas l'avocat du diable, mais tu crois pas que le mec, comme il est dans un grand club, etc., il vient à l'OM l'année dernière, il voit Rabiot, etc., il dit c'est pas mal. Et d'un coup, on lui dit c'est à toi de tout porter. Et tu crois pas qu'à un moment, il a un peu désabusé. C'est nul, hein. Mais peut-être qu'il a un peu désabusé. Sauf que bon, De Zerbi le fait jouer de façon différente en début de saison, parce qu'il n'y avait plus Rabiot. Et là, aujourd'hui, il est complètement perdu. Tu perds un Rongier aussi, un joueur comme ça, tu vois. On l'évoquait. Rongier, Rabiot, c'est plus fort qu'aujourd'hui. On l'évoquait pendant les habits. 30 compositions d'équipes différentes. Donc, ce qui veut dire que quelque part, c'est pas de la tactique, c'est que simplement, il est dans le changement permanent. Il cherche des coups. Oui, mais Rongier, Rabiot, c'est plus fort. Donnez-leur 2 ans. Passer le cap sur la bataille. C'est vrai que Rongier, il faut être majeur aussi. Pardon, aujourd'hui, je vous donne la parole, Rafou. Rongier, Rabiot, c'est plus fort que le milieu de terrain actuel de l'OM. Tu les avais, tu faisais continuité, tu lui donnais un peu sa prolongation, mais ils vous ont pas voulu le payer plus. C'est leur choix. Mais c'est moins fort aujourd'hui. Il y a une course en fait. Mehdi Benassia, il sait qu'il est là pour pas très longtemps. Et lui, comme il a connu le très haut et qu'il est Marseillais, il veut ramener l'OM comme un grand d'Europe. Donc en fait, il a une pression de upgrader cette équipe en permanence pour essayer de la faire. Donc, il ajuste en permanence pour essayer de la faire performer. Ben, c'est le risque. Il a pris, c'est sa méthode. Et le risque de c'est sa méthode et c'est un vrai risque. Le risque de ça, c'est que tu as 2 gros coups. C'est-à-dire, tu peux dire, grâce à moi, j'ai ramené Rabiot et Pavard, par exemple, sans doute. Mais à côté, le nombre de ratés. Mais c'est combien ? Enfin, tu vois, le ratio, il est fou. Ce qui est fou aussi, c'est quand on a regardé, on a fait une équipe type de la première et deuxième journée de l'Olympique de Marseille au mois d'août. Et il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore arrivés, plus ceux de l'hiver. Et là, c'est la compo, on va dire, type de la deuxième partie de saison à droite. C'est-à-dire que, vous aviez raison, il y avait Rabiot, il y avait Jonathan Rowe qui était là. C'était 2 joueurs qui avaient débuté le début de saison. Ben, hop, il y a eu Rennes, ils sont plus là. Angel Gomez était parti pour être titulaire, il est plus là. Et puis à droite, il y a des nouveaux joueurs. Il y a des gars qui sont arrivés en fin de mercato, comme Aguerd et Pavard, Tiver et Nwaneri qui sont arrivés maintenant. C'est-à-dire qu'entre la première journée et là, maintenant, le match contre Rennes, l'équipe a à moitié changé. En défense, c'est sans doute plus fort. Ouais. Sur le papier. C'était le chantier de Aguerd, il est plus fort. Aguerd, c'est un bon coup, c'est un joueur solide, tout ça. Moi, je vous pose la question, Nabil, sur ces 2 équipes-là, et même sur les années passées, est-ce que cet OM-là est plus fort maintenant ? Est-ce qu'après ce nouveau mercato d'hiver, vous estimez que l'OM est mieux armé pour
pourquoi pas remporter la Coupe et assurer une qualif directe en Ligue des Champions. Voilà. Est-ce que cet OM-là est plus fort? Sur le papier, c'est plus fort puisque défensivement, ça s'est amélioré. Ensuite, ils ont quand même un extraterrestre à l'échelle de la Ligue 1 mais qui était déjà là, c'est Greenwood. Et Greenwood, c'est Nisper, et je veux dire, ce qu'il fait, il est vraiment très au-dessus du lot. Mais c'est vrai que... je vous entendais, mais c'est vrai qu'on a une forme de perte de sens. En fait, tout à l'heure, je rigolais en disant sur ton maillot, tu floques turnover. C'est ça, quoi. Surtout, n'achète pas de maillot à ton gamin parce que 3 mois plus tard, ça va encore changer. Je disais le Genoa parce qu'il y a quelques années, avec Dave, on avait fait un sujet sur les clubs comme ça qui multipliaient les mouvements. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Pablo Longoria, c'est ce modèle-là, Genoa, Udinese, qui ont commencé comme ça. En fait, tu sais plus exactement quels joueurs sont passés par là. Et puis j'avais découvert par hasard comme ça que Bruno Fernandes, par exemple, il était resté quelques mois au Genoa. Ça se trouve là dans les joueurs qui sont passés, là on se dit oh bah il est pas bon, mais en fait c'est pas lui qui est pas bon, c'est les conditions dans lesquelles on le met, l'adaptation. Quand vous discutez avec des joueurs, surtout dans un environnement comme ça, vous avez besoin de temps. Et moi, pour moi, il y a aussi un paramètre qui est hyper important. C'est le management, c'est la direction sportive. Quand à l'intersaison, ils te font des trucs de Netflix, là, YouTube, ou je sais pas trop quoi, ils te montrent, ils te font une immersion, c'est sympa. Tu les vois, ils ont un discours super positif. Ils font toujours des bilans d'étape. Tout va bien, toujours c'est super, tout va bien. Murillo et Rabiot, c'est 2 mecs extraordinaires. Ils le disent dans le truc. Murillo et Rabiot, c'est 2 hommes exemplaires. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Murillo et Rabiot, ils sont plus là. En fait, les joueurs n'existent plus à l'OM. C'est des variables d'ajustement. On les oublie presque. Tout à l'heure, j'ai vu votre tableau. C'est très bien pour les quiz. Dans 1 an ou 2, qui est passé par l'OM et qui a joué en première. C'est trop dur. On pourrait faire un 100 mètres des 25 derniers joueurs, on serait pas. Je suis persuadé que personne va se souvenir de certains joueurs. Donc du coup, bah oui, en fait, on est perdu. Il ne faut pas dédouaner les joueurs, Nabil, aussi. Non, mais d'accord. Les joueurs ont leur responsabilité. Si vous n'avez jamais le même coéquipier à un moment, trouver des repères, c'est dur. Attends, mais je dédouane pas les joueurs, mais il y a un truc qui est clair, c'est que moi, il y a aussi un problème, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, il te perd, il est dingue. Le Rotiro, Mopey, c'est mon fils, Rabiot, c'est mon fils, Murillo, je l'ai invité il y a 2 semaines chez moi. Mais attends, mais t'es joueur, t'es dans le vestiaire, mais tu dis dans 2 semaines, il peut me planter. Et en plus, il fait du Guardiola à 2 balles, parce que Guardiola, quand tu regardes, t'es tout le temps en insécurité, parce que ceux qui jouent à ta place, ils sont très forts. T'es bon pendant 2 matchs, les 2 matchs qui suivent, t'es pas sûr de jouer. Vous avez été très bon.